Épisode 23. Pinocchio pleure la mort de la jolie petite fille aux cheveux d'azur. Puis il trouve un pigeon qui le porte au bord de la mer, et là, il se jette à l'eau pour venir en aide à son papa, Geppetto. « Pinocchio, mais c'est moi !» À peine Pinocchio se sent-il libéré du poids lourd et humiliant de ce collier autour du cou, qu'il se mit à fuir à travers champs. Et il ne s'arrêta pas une seule minute pour souffler, jusqu'à ce qu'il ait rejoint la grande route, celle qui menait à la petite maison de la fée. Arrivé sur la grande route, il se retourna pour observer le paysage qui s'étendait en contrebas, et il vit clairement la forêt, où il avait eu la malchance de rencontrer le renard et le chat. Il vit, parmi les arbres, dépasser la cime du grand chêne où il s'était balancé la corde au cou. Mais il avait beau tourner la tête de ci, de là, il ne parvenait pas à voir la petite maison de la jolie petite fille aux cheveux d'azur. Il fut pris alors d'une sorte de triste pressentiment. Et se remettant à courir de toute la force qui lui restait dans les jambes, il se trouva en peu de temps dans le pré où s'élevait autrefois la petite maison blanche. Mais la maison blanche n'y était plus. Il y avait là, à sa place, une petite pierre de marbre sur laquelle on pouvait lire en lettres majuscules cette douloureuse inscription. Si J, la petite fille aux cheveux d'azur, morte de douleur pour avoir été abandonnée par son petit frère Pinocchio. Je vous laisse imaginer dans quel état était le petit pantin quand il eut découvert ces paroles. Il s'écroula à terre, couvrit de 1000 baisers le marbre mortuaire, et il éclata en sanglots. Il pleura toute la nuit, et le matin suivant, au point du jour, alors que ses yeux avaient épuisé toutes ses larmes, il pleurait encore. Et ses cris et ses gémissements étaient si déchirants qu'ils résonnaient en écho dans toutes les collines alentour. Tout en pleurant, il disait « Oh, ma petite fée, pourquoi es-tu morte? Pourquoi ne suis-je pas plutôt mort, moi, à ta place, moi qui suis si méchant, alors que toi, tu as été si bonne? Et mon papa, qui sait où il se trouve? Oh, ma petite fée, dis-moi où je peux le trouver. Je veux rester auprès de lui, toujours, ne plus jamais le quitter, jamais, jamais, jamais. Oh, ma petite fée, dis-moi que ce n'est pas vrai, que tu n'es pas morte. Si vraiment tu m'aimes, si tu aimes ton petit frère, reviens à la vie comme avant. Cela ne te fait pas de la peine de me voir tout seul et abandonné de tous? Si les assassins reviennent, ils me pendront à nouveau à la branche de l'arbre, et alors je mourrai pour toujours. Que veux-tu que j'y fasse, moi, ici, tout seul, dans ce monde? Maintenant que je t'ai perdu, toi, et que j'ai perdu mon papa, qui va me donner à manger? Où irai-je la nuit pour dormir? Qui me fera une petite veste neuve? Oh, ce serait mieux, 100 fois mieux que je meure, moi aussi. Oh oui, je veux mourir. Tandis qu'il se désespérait ainsi, il voulut s'arracher les cheveux, mais ses cheveux étant de bois, il ne réussit même pas à y passer les doigts. C'est alors que passa dans le ciel un gros pigeon.
Il s'arrêta, les ailes déployées au-dessus de la tête de Pinocchio, et il lui cria depuis là-haut. « Dis-moi, petit, que fais-tu ici-bas ?»« Tu ne vois pas, je pleure !» répondit Pinocchio en levant la tête vers la voix et en se frottant les yeux avec la manche de sa veste. « Dis-moi, poursuivit le pigeon, tu ne connaîtrais pas par hasard, parmi tes amis, un certain Pinocchio, un petit pantin ?»« Pinocchio? Tu as dit Pinocchio ?» répéta le petit pantin en sautant sur ses pieds. « Pinocchio? Mais c'est moi !» À ces mots, le pigeon descendit et se posa à terre. Il était plus gros qu'un faisan. « Alors, tu devrais connaître aussi Geppetto ?» demanda-t-il au petit pantin. « Si je le connais, Geppetto, c'est mon pauvre papa. Il t'a peut-être parlé de moi. Tu peux me conduire jusqu'à lui, mais il est toujours vivant. Réponds-moi, je t'en supplie, il est toujours vivant. » « Je l'ai laissé sur la plage, il y a 3 jours. »« Sur la plage? Que faisait-il » ?»« Il se fabriquait une petite barque pour traverser l'océan. Ce pauvre homme parcourt le monde à ta recherche depuis 4 mois. Et comme il n'a pas pu te retrouver, il s'est mis en tête d'aller te chercher dans les pays lointains du Nouveau Monde. »« Ah, on est à quelle distance de la plage ?» demanda Pinocchio avec une anxieuse agitation. « Plus de 1000 kilomètres. » « 1000 kilomètres ? Oh, mon cher pigeon, c'est une bonne chose qu'avoir des ailes comme toi. »« Si tu veux, je t'y accompagne. »« Ah oui, mais comment ?»« À cheval, sur mon dos. Tu pèses lourd ?»« Moi, lourd, je suis léger comme une plume. » Et sans un mot de plus, Pinocchio sauta sur le dos du pigeon et, à califourchon comme sur un cheval, il cria, tout content, « Au galop, petit cheval, je suis si pressé d'arriver !» Le pigeon prit son envol et en peu de temps, il monta si haut qu'il touchait presque les nuages. À cette hauteur extraordinaire, le petit pantin eut la curiosité de se pencher pour observer le paysage. Il eut si peur et fut pris d'un tel vertige que pour éviter de basculer, il s'agrippa, serré, au col de son cheval de plumes. Ils volèrent toute la journée. Le soir venu, le pigeon s'écria « Je meurs de soif. » « Et moi, je meurs de faim, » ajouta Pinocchio. « Arrêtons-nous dans ce pigeonnier quelques minutes. Nous reprendrons ensuite le voyage pour arriver à la plage demain à l'aube. » Ils entrèrent dans un pigeonnier désert, où se trouvait seulement un petit récipient d'eau et un panier rempli de lentilles sauvages. Toute sa vie, le petit pantin n'avait jamais aimé les lentilles. À l'entendre, elles lui donnaient la nausée et lui retournaient l'estomac. Mais ce soir-là, il en mangea à s'en éclater la panse, et quand il n'y en eut presque plus, il se retourna vers le pigeon en disant « Je n'aurais jamais cru que les lentilles étaient si bonnes. » « Il faut savoir, mon petit, que quand la faim te dit qu'il n'y a rien d'autre à manger, même les lentilles deviennent exquises. La faim n'a pas de caprice, ni de gourmandise. » Après une petite pause, ils reprirent le voyage, et hop, le lendemain matin, ils arrivèrent à la plage. Le pigeon déposa Pinocchio et, pour éviter le chapelet des remerciements pour sa bonne action, il reprit immédiatement son vol et disparut.
La plage était pleine de gens qui hurlaient et gesticulaient vers la mer. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda Pinocchio à une petite vieille qui se trouvait là. « Il s'est passé qu'un pauvre papa qui avait perdu son fils a voulu s'embarquer dans une petite barque pour aller le chercher de l'autre côté de la mer. Et la mer aujourd'hui est bien mauvaise. Et la petite barque va se retrouver sous l'eau. »« Où est la barque ?» demanda Pinocchio. « Là-bas. Tu la vois ? Suis le bout de mon doigt, » dit la petite vieille, en indiquant une barque qui, vue à cette distance, ressemblait à une coquille de noix, avec à l'intérieur un bonhomme tout petit. Pinocchio fixa la barque du regard, et après l'avoir observée très attentivement, il poussa un cri strident. « C'est mon papa! C'est mon papa !» La petite barque était malmenée par la mer en furie. Elle disparaissait, engloutie par les gros rouleaux, puis réapparaissait, flottant sur la crête d'une vague. Et Pinocchio, debout sur la pointe d'un rocher, ne cessait d'appeler son papa par son nom et de lui faire signe en agitant son mouchoir ou son petit chapeau. Il lui sembla que Geppetto, bien que très éloigné du rivage, le reconnut, parce qu'il prit son chapeau lui aussi et il l'agita. À force de gestes, il lui fit comprendre qu'il serait volontiers revenu en arrière, mais que la mer était si violente qu'elle l'empêchait de manœuvrer à la rame pour revenir vers le rivage. Tout à coup, une terrible vague surgit et la petite barque disparut. Tout le monde attendait qu'elle revînt flotter à la surface. Mais rien. On ne vit plus rien réapparaître. « Pauvre homme !» dirent alors les pêcheurs qui s'étaient rassemblés sur la plage. Et ils murmuraient déjà une prière à voix basse, tout en se dispersant pour retourner chez eux. Mais à ce moment-là résonna un cri désespéré. Ils se retournèrent et virent le petit garçon qui, du haut de son rocher, se jetait à l'eau en hurlant « Je veux sauver mon papa !» Pinocchio étant fait de bois, il flottait naturellement et il nageait comme un poisson. Tantôt on le voyait sous l'eau, porté par les flots impétueux, tantôt il réapparaissait une jambe ou un bras au-dessus de l'eau. Il s'éloigna de la terre à vue d'œil, jusqu'au moment où l'on ne pouvait plus rien distinguer depuis le rivage. « Pauvre petit !» dirent alors les pêcheurs qui s'étaient rassemblés sur la plage. Et ils murmuraient déjà une prière à voix basse, tout en se dispersant pour retourner chez eux.